Bon, ben écoutez, bonsoir à tous, la séance est ouverte. Alors, ce conseil, on a été obligé de le déplacer parce que normalement, c'était prévu hier, mais il y avait une réunion de la CPTS à laquelle ont assisté Pierre et Mireille. Donc, du coup, on l'a mis ensuite jeudi. Le jeudi, la Comcom nous a mis un conseil communautaire à Gare-Colombe. Donc, du coup, on l'a ramené à ce soir et on avait avancé un petit peu l'horaire puisqu'on voulait à 22 h aller faire des essais d'éclairage de la Pignolette depuis la place des Gabignoles. Voilà, donc on a loué une nacelle et tout à l'heure, ceux qui veulent pourront nous suivre pour pouvoir faire ces essais. Donc on va commencer le conseil, on a le quorum, on a deux procurations, on a Pauline Pujol qui a donné procuration à Véronique Arlot, Jacqueline Denut qui a donné procuration à Arlette Meyer, et ensuite on a trois personnes qui sont en route. Il y a Delphine Richier qui vient nous envoyer un message, elle arrive dans 10 minutes. Pareil pour Louis qui risque d'arriver en cours, et pareil pour Yves Bonnier. Et il y a Sébastien Lebrun qui est excusé puisqu'il est en intervention avec les pompiers actuellement. Donc on commence l'ordre du jour, toujours pareil, par la nomination d'un secrétaire de séance. Je vous propose Adrien Gauthier. Tout le monde est d'accord? On salue nos amis de KTB qui sont là en direct. Merci. Donc on commence par le procès-verbal du dernier conseil municipal. Je pense que tout le monde l'a eu. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ce compte rendu? Des remarques? Non? Ok, merci. Ensuite, les décisions prises par délégation, il y en a 3. Ce sont donc du droit de préemption urbain. Il y a eu 3 ventes pour laquelle la mairie n'a pas fait valoir son droit de préemption. La première vente, c'est une maison qui s'est vendue 54 rue Mitaine, une maison d'habitation avec un jardin. La deuxième, c'est une maison aussi avec un petit bout de terrain non attenant de impasse des Chèvres. Et la troisième, c'est un appartement, enfin une maison de village, au 55 rue Henri Pesin. Étant donné qu'il n'y avait rien qui intéressait la mairie, donc on n'a pas fait valoir notre droit de préemption. Alors le gros morceau de ce soir, on y arrive, c'est le tarif de l'eau et de l'assainissement. Vous savez que chaque année, avant le 30 juin, il faut qu'on fixe le tarif de l'eau et de l'assainissement. Alors, vous avez dû avoir dans la préparation du conseil un tableau qu'avait fait Nathalie, où il y a l'historique des tarifs 2023, 2024, 2024, 2025 et les propositions qu'on va vous faire concernant donc 2025, 2026. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'année passée, on avait fortement augmenté le prix de l'eau parce que le prix de l'eau était à 0,80 € le mètre cube. On avait été obligé de le passer à 1 €, sinon on perdait 200 000 € de subvention de l'agence de l'eau. Donc pour compenser, on avait divisé par 2 le prix de l'abonnement. L'abonnement de l'eau était, il y a 2 ans, à 49,20 €. On était passé à 24,60 €, la moitié. Et pour l'assainissement, l'abonnement était de 30 € il y a 2 ans. Et l'année passée, on l'avait passé à 15 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un très gros déficit sur ce budget. Parce que si on reprend le compte administratif 2024, sur l'année 2024, on a un déficit de pratiquement 66 000 €, c'est-à-dire 65 994, auquel il fallait rajouter un déficit de 2023 de 19 151. On arrive à un déficit de 85 145. Donc ça commence à être énorme. Alors bien sûr, si on voulait résorber le déficit, il faudrait pratiquement augmenter le prix de l'eau de 80 centimes, c'est beaucoup trop. On a à peu près 1100 compteurs pour l'eau, un petit peu moins pour l'assainissement parce que certains sont en spank.
mais on ne peut pas rester dans une telle situation. Normalement, ce budget de l'eau, il devrait être équilibré. Actuellement, il ne l'est pas, et c'est le budget général qui est obligé d'abonder chaque fois avec une subvention. Donc ça veut dire que pour l'instant, les Serrois ne paient pas le vrai prix de l'eau à Serres. Alors, jusqu'à présent, je crois que Nathalie nous l'a calculé, on était à 2,78 € cette année. La moyenne de la Comcom est à 3,20 €. À la RAN, ils sont à 3,17 € et la moyenne nationale est à 4,52 € le mètre cube. Donc, on a une petite marge et on va essayer chaque année d'augmenter un petit peu le prix de l'eau pour essayer de se rapprocher de l'équilibre. Alors, on y a travaillé un petit peu en commission avec les adjoints et on vous propose d'augmenter l'abonnement de l'eau de 10 € et d'augmenter l'abonnement de l'assainissement de 10 €. En gros, ça ferait, on reviendrait pas tout à fait au prix de 2023, puisqu'on était à 49,20 € et là, les Serrois paieraient 34,80 € pour l'abonnement de l'eau, et on était à 30 € il y a 2 ans, et là ça ferait payer 25,08 €. Alors pourquoi 0,8? Parce qu'il faut faire des multiples de 12, parce que des fois il y a des radiations en cours et c'est plus facile pour nous pour calculer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça, c'est en fonction, bien sûr, du diamètre des compteurs. Les nombres que je vous ai donnés tout à l'heure, ça concerne la plupart des gens, c'est-à-dire un diamètre inférieur à 32. Ensuite, il y a des diamètres à 40, des diamètres à 50, des diamètres à 60, 65, des diamètres de 80 et des diamètres de 100, sachant qu'à Serres, des diamètres de 80 et de 100, on n'en a pas. Ensuite, on a un petit peu réfléchi, on a un peu plus augmenté les diamètres de 60, puisqu'ils étaient l'année passée de 57 €, on les a passés à 92, parce qu'on a le cas de quelqu'un qui va faire des locations Airbnb, et il va mettre un seul compteur, mais en dessous, il y aura 8 sous-compteurs. Et c'était pas normal qu'il ne paye qu'une seule location. Donc là, en payant 92,40, en fait, c'est comme s'il payait 3 abonnements. Puis on disait peut-être aussi le camping, des choses voilà. Comme ça, c'est eux qui vont avoir les plus gros diamètres. Donc c'est là qu'on a un peu plus augmenté. Pour le diamètre de 40, on passerait de 31,20 à 41,40, donc ça fait une augmentation de 10,20 €. Pour le diamètre de 50, on passerait de 48 à 61,80, donc ça fait une augmentation de 13 €. Pour le diamètre de 60, on passerait de 57 à 92, donc c'est là qu'il y a la plus grosse augmentation, ça ferait 35 €. Pour le diamètre de 80, on passerait de 93 à 117, ça fait 24 €. Et pour le diamètre 100, on passerait de 117 à 144, ce qui fait aussi 27 €. Après, on ne toucherait pas aux autres tarifs, je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne peut pas rester comme ça parce qu'on a un déficit de 65 000 € sur l'année pour l'eau. Alors il s'explique de plusieurs façons ce déficit. C'est qu'il y a moins de consommation d'eau, on a 10% en moins, on est passé de 63 000 m3 à 57 000 m3, donc 10% de recettes en moins. Ensuite, on a 2 emprunts supplémentaires qui sont tombés. Il y a l'emprunt quand on a fait Slamar, et puis l'emprunt qu'on a fait pour le centre ancien, pour les réseaux. Et puis on a également, au niveau de la station d'épuration qui commence à vieillir, des frais. On a été obligé de changer des pompes, on a été obligé de changer des bulleurs, et tout ça, ce sont des frais qui n'étaient pas prévus au départ. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Arlette, qu'est-ce que tu en penses? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Non, on n'a pas le choix. Il y a des degrés, hein, essayer de se rapprocher le plus. Là, avec cette augmentation, ça va nous faire récupérer un peu plus de 20 000 €. Hein. Ça ne sauvera pas la planète. On n'est pas équilibré. Mais on ne peut pas y aller trop fort non parce plus. qu'on a tous changé nos comportements. Moi, personnellement, on fait super attention avec les restrictions qu'il y a eu et on a gardé des automatismes d'économie. Mais ouais. Donc, on fait pareil. Mais c'est bien quand Oui, même. c'est bien. Mais voilà, enfin, maintenant, c'est vrai, on fait attention. voilà.
Alors il faut savoir aussi que l'agence de l'eau a augmenté ses tarifs. Parce que vous savez qu'il y a une partie des taxes que l'on perçoit et qu'on reverse à l'agence de l'eau. En 2024, on reversait 0,29 à l'agence de l'eau et là, c'est passé à 0,43. Donc vous voyez, ça fait 14 centimes de plus. Et par contre, pour l'assainissement, ça a un petit peu baissé puisqu'on était à 0,16 et on passe à 0,9. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même à peu près sur 50 centimes de taxes qui sont versées à l'agence de l'eau, que l'on collecte et qu'ensuite on reverse. Voilà ce qu'on peut dire pour le prix de l'eau. Je ne sais pas, vous avez des questions? Non? Tout le monde est d'accord avec ces tarifs? Il n'y a pas le choix. Oui, mais peut-être que l'année prochaine, on pourra augmenter un peu le prix de l'eau. À la RAN, ils sont à 1,07, mais à 1 pile. Mais il faudra y aller doucement, je pense. Voilà. Vas-y. Juste une remarque, c'est un administré qui m'a fait la réflexion. Qui voulait savoir si c'était pas possible d'avoir une première facture en début d'année sur une base d'une estimation, 50, 60, 70 euros, peu importe, et que ça soit réajusté après, relevé pour pouvoir payer en 2 fois, mais pas une fois 20 euros et une fois 200. Que ça soit un peu plus. Voilà, c'est une question qu'on m'a posée. Là, actuellement, on le fait en 2 fois, mais la première facture que les gens viennent de payer, elle est toute petite. Ça correspond à l'abonnement à la moitié de l'abonnement de l'eau et la moitié de l'abonnement de l'assainissement. Donc, on m'a demandé si c'était possible. C'est possible, mais c'est compliqué. Ça demande du travail. Donc, Voilà, c'est après, il faut voir c'est une question au niveau regard. Ouais, c'est ça. On peut peut-être à réfléchir quand même. C'est vrai que quand on reçoit une facture de 300 € d'eau à l'automne, il y a les impôts sur le revenu, il y a la taxe foncière, il y a plein de choses qui tombent à l'automne. Puis même, ça permettrait aussi de faire rentrer régulièrement. Aussi, la trésorerie. Oui, pour éviter d'avancer trop de trésorerie, avoir une facturation. C'est pas. Oui, tout à fait. Après, il faut voir au niveau de l'organe. Et pour la comptable, c'est plus compliqué. C'est ça. C'est la différence chaque fois, c'est un peu plus compliqué. On compte les heures de Oui, c'est ça. secrétariat. C'est ça. Le reste, c'est le membre de l'administration. Pour Non, mais c'est pas son propre budget. Voilà. C'est pas bête. Autre chose? Non? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue l'ordre du jour avec un placement sur une ligne de trésorerie. Alors vous savez qu'on a vendu la base de loisirs de la Germanette à la Comcom pour 300 000 € et on a le droit, parce que c'est une vente, de pouvoir placer cet argent parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite et c'est le Trésor public qui nous a dit que ce serait bien de le placer sur un compte rémunéré à terme. Donc sur 1 an, avec un taux d'intérêt de 2,66 et on peut le retirer à tout moment. Donc cet argent, cette année, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. On en aura sûrement besoin l'année prochaine quand on va commencer à rembourser les grosses mensualités, enfin les grosses annuités de l'école du socle. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Si on le place pendant 1 an, ça peut nous rapporter 7 ou 8 000 € peut-être. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est ça. Voilà. Sans rien faire. Sans rien faire. D'habitude, les collectivités n'ont pas le droit de placer de l'argent comme ça. C'est simplement lorsqu'il y a une vente qu'on peut le faire. Voilà. C'est bien. Il faut en profiter. Oui, il faut qu'on en profite. Tout le monde est d'accord. On ouvre donc ce compte à terme et de la DGFiP. C'est le Trésor public. 12 mois maximum. 12 mois maximum, c'est ça. C'est compte à terme. Ça s'appelle un compte à terme. Sachant que c'est développable à tout moment. Enfin, Oui, rien. c'est ça. Si des fois il arrive un problème, on peut le développer. Les judicieux. Ok. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors toujours dans le même ordre d'idée, vous savez qu'on a une ligne de trésorerie. L'année passée on l'avait prise et puis on n'en a pas eu besoin.
arriver à terme. Donc on vous propose de la reconduire, cette ligne de trésorerie. C'est une ligne de trésorerie de 300 000 €. Alors on a deux propositions, vous devez les avoir. On a la caisse d'épargne et le crédit agricole. Alors les taux sont pratiquement les mêmes. Pour le crédit agricole, Euribor plus 0,90. Pour la caisse d'épargne, c'est Esther plus 0,90, donc c'est la même somme. La seule chose qui change, c'est les frais de dossier. Les frais de dossier au crédit agricole, ils sont de 0,20% du montant, c'est-à-dire 600 €. À la caisse d'épargne, c'est un peu moins cher, c'est 300 €. Par contre, au crédit agricole, si on ne l'utilise pas, on ne paie rien. Par contre, il y a une commission de non-utilisation à la caisse d'épargne qui est un peu moins intéressante. Donc moi je vous propose, l'année passée on avait déjà une ligne de crédit au crédit agricole, je vous propose de la reconduire. Il se peut qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine on en ait besoin pour les travaux de centrale. Parce que pour les travaux de centrale, on a 1,6 million de dépenses. Le département va nous donner 800 000 €, mais il va nous donner 400 000 cette année et 400 000 l'année prochaine. Or, vous avez vu que depuis quelques jours, il y a les deux entreprises qui travaillent en même temps, donc il se peut qu'en fin d'année, on ait peut-être besoin de cette ligne de trésorerie. On verra un petit peu. Sachant qu'il y a aussi l'éclairage public, où on a encore quelques bricoles à payer. Bon, pour l'instant, les finances de la commune se portent plutôt bien. On a fait pas mal d'économies, donc ça va bien, mais c'est quand même bien d'avoir cette ligne de crédit. C'est souvent en attente des subventions. Et le département ne va pas nous donner les 800 000 € cette année, ce sera en deux fois. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, tout le monde est d'accord pour repartir avec le crédit agricole? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, à l'ordre du jour, on a des conventions. Alors, on a une première convention qui est une convention habituelle avec la SPA Sudalpine. Alors, la SPA s'engage à récupérer les chiens qui sont abandonnés sur la voie publique. En contrepartie, la commune de Serres s'engage à verser une redevance de 85 centimes par habitant. Ça a un tout petit peu augmenté puisque l'année passée c'était 0,83. Sinon, c'est la même convention. Ensuite, les propriétaires peuvent récupérer leurs chiens, mais ils payent une amende de mise en fourrière. Actuellement, c'est 60 € pour un chien identifié et 100 € pour un chien non identifié. Et il y a également une pension journalière de 10 € à la charge du propriétaire. De toute façon, bon, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas beaucoup parce que les chiens errants, on n'en a pas souvent. Les chats, ils ne les prennent pas. Parce que c'est 1 000 € par an. Les chats, on a une convention avec l'association 30 millions d'amis. On va chez le vétérinaire et ensuite ils sont castrés. Et la plupart du temps, on paye quand même entre 100 et 150 € d'intervention selon que c'est un mâle ou une femelle. C'est pas donné. Alors on a acheté une cage, on donne de temps en temps la cage, on en a récupéré quelques-uns de chats errants comme ça. Et Christian Allier le garde et les amène chez le vétérinaire. Mais on a une convention, je crois, pour 4 ou 5 chats par an. Je pense que c'est 5 Avec la SPA? Non, avec le vétérinaire. Avec le vétérinaire. Et combien on paye? Il y a maintenant sur la rail, c'est 150 selon le chat. Ah, c'est au chat? Ah oui, c'est par chat. Cartouche au plus du chemin. Ça, on est quand même obligé de respecter. Si on estime qu'on n'a pas de chien, on doit le faire quand même. C'est quand même mieux le faire. Voilà, pour le SPA, on est obligé de faire quelque chose, sinon vous allez en sauver des choses. Ça peut être dangereux. Et on a un suivi quand ils vous emmènent?
Ou pas? On sait? Je sais même pas si On sait qu'il y a des histoires. Le poids, les gendarmes. Et du coup, après, on sait s'ils sont récupérés. Je sais pas. C'est les gendarmes qui l'ont récupéré. Une fois, c'était les gendarmes. Ça, on n'a pas de nouvelles. Et l'an dernier, c'est combien on en a eu, on sait, pour l'année? De chiens? Ouais. Il y a 2 ans, il y avait là. En général, les propriétaires, ils sont retrouvés avant d'aller à la Parce que là, on est obligé de payer ça, un chien, probable. On paye pour l'année, en fait. ça peut être C'est pour le C'est plus pour le principe de l'aspect, là. C'est du service. Ça fait à peu près C'est ça. 1000 euros. Pour moi, ça me dérange un peu quand c'est l'histoire qui est en ce moment. C'est ça. C'est un peu ce qu'on ouais, Quand on voit ce qui se passe à la SPA, ça donne pas vraiment envie de. Pour ma part. Autant d'habitude, ça me dérange pas au contraire. Autant là, avec ce qui se passe, Ça m'interroge. ouais, nous aussi. Parce que c'est la SPA qui reçoit les. Et oui, c'est en départ. C'est quoi, là? Ah ben, ils sont en plus. Vous avez un peu forcé les gens à leur donner des chiens, voilà. Ouais, il y a eu des histoires, là, C'est d'accord. pour ça que là, je demande si on fait des suivis, parce que si derrière, c'est un chien qui a juste fugué, mais que derrière, on doit remplacer le propriétaire. Et oui, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais non. Je sais qu'il y a des problèmes. Oh ben, tu regardes sur les journaux, tu as des pages entières. On a fait une émission sur ça. Sur la SPA. Et on n'a pas le fin mot encore. Oui, voilà, ça fait changer. C'est ouvert des plans sur Elle savait prendre la convention qu'on avait faite. Et elle peut être dénoncée, la présente convention, renouvelable annuellement par tacite condition, pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties sous préavis écrit de 3 mois. Et là, on est en Et là, on est en route. La date des faits de la convention, c'est le 27 mai 2025, donc C'est pour l'année, c'est pour l'année. Ouais. Moi, je pense qu'il faut quand même la prendre, parce que si on la prend pas, qu'est-ce qu'on va en faire, ces chiens? On en a pas. Oui, il avait l'idée, même après, c'est 6 ans. C'est 6 ans après, donc il faut descendre jusqu'à 6 ans. Le 600 000, 600 000. Ça coûte moins cher que 1000 euros. Et pardon, c'est un bassin. Il n'y a pas la maltraitance, il y a la maltraitance? Non. Non. Oui. Il y a là-bas. Détournement d'argent, maltraitance, les familles qui ont eu beaucoup de problèmes aussi. Mais non. Ça fait des mois que ça dure déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toute façon, on ne peut pas le dénoncer. Non, non. On ne peut pas le dénoncer puisqu'on a passé. On a passé le délai. Non, on peut. Non, c'est une nouvelle convention. Ah, voilà. Moi, je dis. Et là, c'est Ouais, c'est ça, ça fait 2 centimes de plus. Bon, on peut le mettre au vote. Hein. Ouais. C'est bien, hein. Alors, qui est contre cette convention? Voilà, ouais. Pas trop au courant. 4, 5. Qui s'abstient? Du coup, C'est moins d'abstention, pardon. on n'a pas, pardon. combien on est là? Mais moi, j'en ai 2. Ah, il y en a 2. Deux fois contre. Relever que. T'es contre? 2, 3, 4, Ça fait 7. 5, 6. Bon, c'est bon, alors c'est refusé. Je préfère qu'on oublie soit. Surtout, il y a un problème avec les chiens, il va falloir se mobiliser 3 années. On verra l'année prochaine si ça s'engage. Arlette et Délégué aux animaux. ça fait Arlette et Tout ce qu'il faut. Delphine. Il manque rien. C'est rare. On dit quoi, toi? Non. T'es contre? Oui. Moi aussi. Laetitia. Raymond. C'est rare. C'est moi qui ai marqué. Qu'on vote contre quelque chose. Lucien, Raymond. Laetitia. Moi, j'en mets 2. Véro, pas deux. Raymond, Laetitia et Louis. Et toi, t'as dit quoi? Et Adrien aussi. C'est bon, j'ai une. Après, deuxième convention, alors celle-là,
un petit peu plus importante parce que c'est avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la LCT, et c'est une convention qui va permettre d'engager une étude pour notre projet de MARPA, de maisons de santé et de logements sociaux. C'est une étude qui est financée entièrement par la NCT. C'est pas une petite somme, c'est 38 580 €. Et il y a deux cabinets d'études, enfin deux bureaux d'études qui vont travailler. Alors je vais vous donner leur mission exactement. L'étude suivante sera réalisée: accompagnement au cadrage et montage des projets, diagnostic transversal sensible et orienté pour caractérisation du site, objectivation des besoins et base de la future programmation. Ensuite, numéro 2, scénario programmatique et d'insertion urbaine et feuille de route de piste de montage et phasage de l'opération. Le diagnostic sera renforcé par le volet santé avec analyse de l'opportunité de créer un espace regroupant des professionnels de santé avec modalité d'organisation. Donc la première société s'appelle l'Astrada, elle va plutôt travailler sur l'aspect bâtimentaire, et le deuxième cabinet, ça s'appelle Peritéo, et eux ils vont plutôt rencontrer les professionnels de santé et voir s'il y a l'opportunité de faire soit une maison de santé, soit un centre communautaire de santé, parce qu'ils vont quand même aller rencontrer ce centre communautaire de santé qui avait plus envie d'aller sur Vennes que chez nous, et comme pour l'instant, ils n'ont pas encore pris de décision, on va quand même tenter, ce serait bien qu'ils puissent venir chez nous. En espérant qu'on leur montre comment. Voilà, c'est ça. Parce que là, l'avantage, c'est que eux, ils auraient exactement, au niveau bâtimentaire, ce qu'ils veulent. Alors que s'ils vont à Vennes, ce ne sera peut-être pas le cas, parce que la communauté Vennes sera peut-être obligée de construire, ou s'ils ne construisent pas, ils seront obligés de prendre des locaux existants et de les adapter, ce ne sera peut-être pas aussi intéressant que chez nous. Parce que nous, on a quand même de l'espace, puisqu'on a 1,4 hectare sur les deux terrains, et on peut faire quelque chose de bien. Voilà. De toute façon, par la Soncom, il va y avoir des recherches de soignants. Oui, oui aussi. Voilà. La seule chose. Donc, c'est très bien pour nous parce qu'il existe la même étude, je vous en avais parlé aussi à Chabestan pour le château de Laric, parce qu'ils veulent aussi réhabiliter cette colonie de vacances. Et il ne faudrait pas que les deux projets se ressemblent, donc ils vont travailler en parallèle à Serres et à Chabestan, et c'est exactement les mêmes bureaux d'études. C'est vrai qu'on a un petit inconvénient là-dessus, bien que ça n'a pas un rapport direct, c'est que nos deux médecins qui font fonction de gynécologue sont inscrits à l'ARS comme des médecins généralistes. Ça veut dire que sur l'écriture, il y aurait en comptant le docteur Gauthier Caruso et Madame Docteur M et Madame Bélier, c'est inscrit justement à la réunion qu'on a eue avec Mireille à la RAN, on leur a dit à l'ARS, c'est pas normal, puisque en définitive, nous ne sommes pas un des heures médicales, parce qu'il y a 4 médecins inscrits à ça, mi-temps ou pas mi-temps. Et qui font pas de gynéco, et qui sont gynéco, enfin qui font de la gynécologie. En gynécologie, n'importe quel médecin généraliste peut pratiquer des... tant que généraliste. Mais ça compte dans les... Des actes en gynécologie, médecin généraliste, voilà. Mais eux, je trouve que on est content d'ailleurs. Bon, ça fait un temps plein. Oui, c'est bien. Mais oui, mais ça fait une allée de l'autre côté. De l'autre côté, c'est très bien, et de l'autre, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention? Est-ce que vous avez d'accord pour que je la signe? Non, ça coûte 38 000 €. Non, ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà. C'est la NCT qui paye parce qu'on est petite ville de demain. C'est ça. Et Chabestan est village d'avenir, donc ils ont droit aussi au fait d'avoir cette étude. Voilà. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on a presque fini l'ordre du jour. La dernière délibération, ça concerne une dérogation au repos dominical. Donc, c'est le préfet des Hautes-Alpes qui a été saisi par une société qui s'appelle De Leplanque et compagnie, qui est basée à Manosque
et qui demande une dérogation au repos dominical pour 7 salariés pour la période du 13 juillet au 20 octobre 2025. Et cette société, elle est dans le domaine des semences. C'est la sélection et la distribution de semences de qualité en France. Et comme ils font une expérimentation et une sélection de nouvelles variétés de betteraves sucrières dans la vallée de la Durance et les environs notamment, les équipes de la société sont amenées en premier lieu à procéder à l'endainage, qui est une étape cruciale avant la récolte, sur les mois de juillet et août, et en second lieu à veiller au séchage en surveillant et en contrôlant en permanence la prise d'humidité des baies. En fonction des intempéries annoncées, le personnel de l'entreprise interviendra le dimanche. Oui. Voilà, la société, non. Ça ressemble un peu à ce que vous avez fait. On ne travaille pas avec eux, mais c'est pareil que ce qu'on a fait, nous. À côté de voilà, c'est tout pareil. l'année passée, Ça, du colza. colza. Ouais. C'est un peu le... Le blanc, c'est quand tu sors de Manosque, là, il y a des caissons bleus, là. Au bord de l'autoroute, c'est vrai. Il y a des territoires de serre qui sont concernés par... C'est la vallée de la Durance et des alentours. En fait, tu demandes quoi? Il a envoyé à... Envoyer les fils le dimanche. D'accord. Pour pouvoir travailler le dimanche. Ah oui, C'est comme ça. il y avait Astier qui en faisait au Bersac, là. Ah, Mais je crois qu'il en fait plus. La betterave, ouais. Mais je pense qu'ils ont mis betterave, mais ils font des tournesols, des maïs et tout aussi. Alors en contrepartie, il y a quand même l'employeur qui verse une majoration de 100% et un repos compensateur de 24 heures consécutives attribué à chaque salarié appelé à travailler le dimanche. C'est ce que j'allais demander. Parce que là, c'est un jour fixe, et tu peux pas décaler de jour. C'est ça. Si c'est un jour, c'est ce jour-là qu'il faut faire. Voilà. Tout le monde est d'accord pour que cette société puisse faire travailler ses 7 salariés le dimanche? Qui est quoi? Ouais, voilà, C'est marqué qu'ils sont Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'était le conseil qui n'était pas très long. On va passer aux questions diverses. Alors, ah oui, subvention, j'ai oublié, pardon. Donc là, je vais donner la parole à la commission. Donc il y a Mireille, il y a Delphine. Bon, Sébastien n'est pas là. Il y a 2 subventions qui vont être attribuées aujourd'hui. Voilà, il y a 2 subventions, il y a 2 dossiers. Il y a le premier dossier, déjà, c'est l'Union départementale des secours dans le 05. Je vous demande de m'excuser, je l'ai reçu, je l'ai passé à l'AS, et en classant tous les documents, je l'ai retrouvé. Rappelez-vous, je disais, ils n'ont pas fait de demande, en fait, ils ont fait une demande. Et la commission, quand on en avait parlé, l'an passé, on leur avait donné 100 €. Savoir si vous êtes d'accord de leur donner 100 € cette année comme subvention. C'est ceux qui étaient à La Roche et qui... Voilà, qui mettent en place l'ambulance. Voilà. Ils mettent du matériel en place, ils mettent aussi de la formation aussi auprès des jeunes, donc ils demandaient sur le territoire une participation. L'an passé, on avait donné 100 €. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner 100 € à nouveau cette année? Oui. Sachant qu'on est dans le budget. On est dans le budget, de toute façon, on est dans le budget. Hein. La deuxième subvention, au dernier conseil, on avait mis en attente, c'est la subvention pour KTB. Elle est dehors. Oui, de toute façon. Et après, ça garde son prince. Voilà, alors on fait un peu l'état des lieux. Donc, KTB a fait une demande cette année pour 500 € de subvention. En commission, on avait pensé à 300 € parce que, bon, à côté de ça, il y a eu le local. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été aussi données. Maintenant, savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord pour 300, ou plus ou moins. Il y a quand même des bonnes nouvelles puisque vous avez réussi à arrêter l'activation judiciaire, c'est ça? On doit payer l'URSSAF, mais on se rend en liquidation judiciaire. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est vraiment des questions. Et puis vous avez réussi à faire enlever l'amende aussi, c'est ça? Ouais. Mais ça, c'était légal, l'URSSAF. D'accord. Il y a toujours la question de l'école, il ne faut pas.
Donc l'AKTB poursuit au local pour continuer. Ah oui, l'AKTB continuera. Et il faut que vous payiez, c'est ça, avant le 12 septembre, la somme de 6 000 €. 62 €. Et là, vous êtes à un peu plus de... On a baissé, parce que du coup, on a payé nos charges, on a payé les serveurs qui avaient du retard. Ah. Mais on attend encore la subvention du département, je ne sais pas. Ouais. Ça arrive un moment, on a la FDVA. Ouais, c'est DVR. Ouais. Et puis, on va accumuler plus ce qu'on a là. On a dû redescendre à 5400, 5500. Dans le salon. Ouais. Et puis il y a un concert de soutien, le 3 août, c'est ça? 23 août sur la place. Ça devrait vraiment faire. Bon, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et le local qu'on vous donne, ça vous convient? Il fait frais, ça. On verra l'hiver. On dit qu'on resterait, quelque chose de municipal. Ah ben, dans les jardins, on serait... Donc, c'est sûr. Là, il faut faire une taille de chose. Ouais. Donc 300 €. Qui est contre? Donc qui est pour? Qui est pour? La subvention 300 €. Comment? Attends, faut marquer. Et les 100 € aussi. Et pour les DPS, c'est 0,5. Pour les 100 €. Ah, Oui, qui est pour 5 € pour les D'accord. DPS. c'est toi le numérique à chaque fois. Oui. Non. Là, on a fini l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses. Alors, j'ai quelques informations à vous donner. La première, c'est que le 12 juin, on a re-signé avec la Chambre des métiers de l'artisanat une charte de proximité. On est allé visiter d'abord la crêperie de Petra, ensuite on est allé au hangar et on a re-signé cette charte. Et c'est important parce que sur Serres, on a quand même 74 entreprises artisanales. Donc on a beaucoup d'artisans et c'est bien qu'on puisse défendre nos artisans parce qu'ils font quand même un travail de qualité. On a la chance d'avoir des artisans dans tous les domaines, hein, dans le bâtiment, mais pas que. Et je pense que pour Serres, c'est vraiment un plus. En plus, le hangar va essayer d'avoir une résidence d'artistes. Ce sera, ils n'ont pas encore choisi, ils pensaient peut-être la mosaïque, hein, parce qu'il y a eu D'artisans d'art. d'art. Et ce serait peut-être quelqu'un qui ferait de la mosaïque et qui pourrait peut-être venir dès l'année prochaine. C'est ça? C'est ça, oui. Et parce que le semaine sur Serres, donc ça, ils sont en train de référencer tous les publics que ça pourrait intéresser, ou qui pourraient être bienvenus. Alors ça passe aussi bien par les enfants scolaires que par même les gens qui sont un peu en dehors, on va dire en ce moment, du circuit normal pour essayer de les ramener vers quelque chose. Il y a le comité de pilotage qui se met en place. Ouais, Et d'ailleurs, il y a un travail donc avec la Chambre des métiers pour déjà recenser, connaître déjà les maîtres artisans d'art. Quel bon temps on a l'accueil, c'est Didier. C'est Didier. Voilà. Donc je pense que pour Serres, artisan d'art et patrimoine, ça va bien ensemble. Si on arrivait à en attirer quelques-uns en plus, ce serait bien. Voilà, donc ça c'était le 12 juin. Concernant l'école du socle, il y a 2 réunions. Une première qui a déjà eu lieu le 18 juin, ça concernait la sécurité et les travaux. Vous avez vu qu'il y a une partie donc, de l'accueil actuel qui a été démolie. Dans quelques jours, ils vont commencer à creuser le talus pour mettre au niveau de la rue d'en bas notre maternelle, et en dessus il y aura l'élémentaire et encore en dessus la médiathèque avec un accès pour la médiathèque par le chemin de Vassoman, et il prévoit à peu près 1 an de travaux et si tout va bien ce premier bâtiment serait livré pour la rentrée 2026. Alors, ce ne sera pas les élèves de l'école qui iront, ce sera, je pense, le personnel qui actuellement est dans des Algeco. Ça permettra de restructurer après le 2e bâtiment et on espère une livraison de l'école du socle, soit pour la rentrée 2027, soit pour Toussaint 2027.
Voilà. Et il y a un comité de pilotage qui aura lieu la semaine prochaine, le 1er juillet à Serres, où le président du conseil départemental est en visite à 9h au collège, et ensuite à 10h il y aura le comité de pilotage dans cette salle. C'est pour travailler maintenant un petit peu, on va essayer de finaliser l'aspect financier. L'aspect financier, on a une mauvaise nouvelle, c'était notre participation qui devait être normalement du hors taxe, on va être obligé de la payer en TTC, donc ça peut, par exemple cette année au lieu de rembourser 300 000, on va être obligé de rembourser 360 000, on récupérera la TVA l'année d'après, sachant qu'on ne récupère pas la totalité de la TVA, parce qu'on verse 20% de TVA et on en récupère à peu près 16%. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça augmente un peu des frais pour la commune de Serres. On va essayer de négocier une annuité supplémentaire pour essayer d'adoucir tout ça. Ce sera le but de la réunion du 1er juillet. Autre réunion qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Evian, cette fois-ci, c'est la Comcom. La Comcom rentre un peu dans la danse avec Gérard Tenouz concernant l'habitat. Parce qu'ils se sont aperçus, quand on a fait le SCOT, on s'est aperçu que l'habitat c'était une question très importante. Avec le SCOT, on prévoit à peu près une augmentation de population de 0,66% par an. Donc il va falloir construire 400 logements d'ici 2030. Alors bien sûr, la grande majorité ne sera pas à Serres, ce sera à Sisteron. Mais nous, Serres-Laragne, on est ce qu'on appelle des centralités secondaires, et je pense que c'est intéressant que la Comcom se lance là-dedans. Alors ils vont travailler, ils ont défini une stratégie, ils vont travailler sur 3 axes. Le premier axe, c'est la vacance. Et il va y avoir avec la ville une douzaine de communes qui vont avoir ce diagnostic sur la vacance. Et nous, sur Serres, on en a quand même pas mal de logements qui sont vacants. Et ensuite, il y a un travail qui va être fait auprès de ces propriétaires pour voir pourquoi ils ne veulent pas les louer ou les vendre et essayer d'en récupérer quelques-uns. Ça va plutôt dans le sens de la loi ZAN où on empêche de trop construire et on essaye de se recentrer sur les centres anciens ou sur les bourgs. Le deuxième axe, c'est la création de nouveaux logements. Donc nous, on est intéressés puisque dans le projet santé dont on parlait, on voulait aussi créer entre 10 et 15 logements. On avait vu avec Véronique qu'il nous manquait des grands appartements de type T4, T5. Et donc là, il pourrait peut-être nous aider. Le problème, c'est de trouver un bailleur social parce qu'on en a reçu 2. On a reçu 3 Sud et RIA. Ils nous ont dit vos projets sont très beaux, mais eux, ce qui les intéresse, c'est les opérations à 50 ou 100 logements. Et nous, quand on a ça, on leur dit 10 ou 15, ça les intéresse pas. Mais on a plein d'autres communes, Val-Vieux-Rouge, dans notre cas, il y a plusieurs communes. Si on arrivait à se regrouper et qu'on arrivait à faire une offre de 100 logements, peut-être que là, on arriverait à trouver un bailleur social. Et puis le troisième axe, c'est la rénovation des logements communaux. Alors il y a déjà beaucoup d'aides de la part de l'État et du département, et la Comcom serait prête à rajouter elle aussi une aide. Ça pourrait être intéressant, nous peut-être pour le logement d'urgence, qui est quand même pas en très bon état. Et si on arrivait à avoir 80% de subvention, on pourrait peut-être changer le mode de chauffage, les menuiseries, peut-être réagencer aussi en enlevant certaines situations. Donc ça, c'est à réfléchir, mais le fait que la Comcom rentre dans la danse, je pense que c'est une bonne chose. En plus, Gérard Tenouz, c'est sa compétence au niveau du département et il a vraiment envie de faire bouger les choses. Donc autant y aller, et je pense qu'on a tout à y gagner. Voilà, autre chose, l'agenda, il y a encore pas mal de choses d'ici la fin du mois de juin et puis aussi en juillet. Donc le vendredi 27, ce vendredi, il y a la fête de l'école, la salle des fêtes. Le dimanche 29, il y a un vide-grenier qui est organisé par les Ophéliades. Le 6 juillet, alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a un thé dansant à la salle des fêtes. Il y a une course de caisse à savon, celle que vous en reparlerez tout à l'heure. Et puis, il y a la belle brocante. Donc, Serres va être pris d'assaut. C'est chouette. Et il y a la journée porte ouverte pour le modélisme ferroviaire. Aussi. D'accord.
Ensuite, le 13 juillet, avec le comité des fêtes, il y a la retraite au flambeau et le bal. Le 14 juillet, il y aura le premier pot d'accueil. Il y en aura 7 de pots d'accueil comme chaque année. Donc en juillet, ce sera le 14, le 21 et le 28. Le 18 juillet, il y aura la projection du film de René Manin sur les traces de Giono. Donc je vous invite à venir voir ce nouveau film de René Manin, sachant qu'il y aura aussi, vous allez voir, une balade littéraire au mois de septembre. Voilà, il y a la petite fille c'est la petite fille, hein, de Jean Giono qui sera présente. D'accord. Et puis le 1er août, il y aura le spectacle, comme chaque année, avec l'autre cirque, le cirque qui vient des Yvelines, qui propose des ateliers pour enfants l'après-midi et un spectacle gratuit le soir. Juste revenir un petit peu sur les concerts qu'on a eus, puisqu'on a eu pas mal de chance, puisqu'on a eu un peu de temps, 4 concerts. Ouais. Alors il y a eu le concert de poche le 18 juin à la salle des fêtes, avec une artiste qui nous a fait vibrer avec son piano et son clavecin, c'était très bien. Le lendemain, il y a eu le concert des chorales à la Citadelle avec la classe de CM2 de l'école de Serres et c'était magnifique. Moi j'y suis allé, il y avait à peu près 700 personnes et il y avait la chorale de Mison, de Serres, de Sisteron. C'était entrecoupé par des petits sketchs faits par les collégiens, c'était vraiment une belle réussite. Pour la fête de la musique, donc on a eu droit avec un orchestre, c'était Yves Magot, je pense qu'il y a eu un peu de monde. Hein. Ben, nous on y est allé en une soirée, il y avait encore un peu de monde, après je sais pas, parce qu'on est parti. Après on est parti parce que le lendemain il y avait le triathlon des familles, il fallait qu'on soit à 7h30 à la Germainette. Et puis hier soir, il y avait un très beau concert de musique ukrainienne à la MJC. C'était très bien, très dansant. Il y a beaucoup de gens qui ont dansé. Mais c'était magnifique. Moi, je n'y suis pas allée, mais j'ai entendu. Et c'était vraiment magnifique. C'était bien. Ouais. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Mois d'août, je n'étais pas là. Ouais. On fera peut-être pas de conseil fin juillet, on verra un peu, sauf s'il y a urgence. Normalement, on ne devrait pas en faire. On va vous donner la parole. Je vais parler de toilettes, les toilettes publiques, notamment le côté il y avoir de Caroline. Voilà. Elles sont pas propres. Alors, continue. Moi, il faut. Je suis Dominique et Norbert. Oui, j'ai été aussi. Voilà, ils sont retournés cet après-midi avec un tuyau. Ils ont nettoyé. Ils n'ont pas tout récupéré, mais enfin. Il y avait des excréments. C'est un gros problème, ces toilettes. Le même problème à l'office du tourisme. Ça s'enlève à l'office. Mais si vous voyez dans l'état où c'est, et pourtant ils y passent tous les matins. Mais c'est déjà la carte. il faudrait y repasser 2 fois par jour. Ce qu'il faut mettre en compte, c'est l'incivisme, puisque les gens qui l'utilisent font n'importe quoi. Voyez. Voilà, et ils laissent tout sans dessus-dessous, quoi. Pourtant, c'est les toilettes publiques. Il faut faire passer les employés. Voilà, elles sont tout. Oui, et après on va te dire qu'ils n'ont pas débroussaillé là-bas, qu'ils n'ont pas ramassé là-bas, ils vont être de partout non plus. En fait, c'est quand on n'a plus que 4,5 d'employés, avant on en avait 6. Donc forcément, le travail est un peu moins bien fait. Normalement, la personne qui remplace Henri passe le matin, c'est pas grave. La première chose qu'il fait, il va dans les toilettes publiques et donne une coupe de gel. Ils vont tous les matins. Mais ça ne suffit pas parce que l'office du tourisme, des fois, ils nous appellent et nous disent à midi les toilettes sont dans l'état lamentable. Et j'ai eu des échos des toilettes du jeu d'enfants en bas ou des jeunes ados. Voilà. Qui dégradent un peu, qui salissent. Ou alors, oui, à côté. Donc voilà, on ne peut pas mettre une personne devant chaque toilette. Les caméras, on ne peut pas.
Autre chose? Le centre de loisirs, ça fonctionne bien. Très très bien, il est en place. Bon, les mercredis, c'est toujours un peu faible, on va dire, mais ça convient, ça va être à peu près 8 enfants, donc c'est très bien pour les mercredis. Pour l'été, ils sont pleins quasiment toutes les semaines. Donc c'est super chouette, ils ont une équipe complète pour cet été. La directrice est très investie, puis elle s'investit aussi dans serre. Elle fait plein de choses dans serre, là le concours photo, ils veulent le faire. Donc c'est plutôt très très positif. Des familles sont des familles sont très contentes aussi, donc c'est plutôt pas mal. La seule petite chose qui pourrait faire un peu d'ombre, c'est vraiment s'il y avait une grosse canicule. Bon, ça on n'est pas mettre. Excuse-moi, au niveau des toilettes, on est les rares villages dans les Hautes-Alpes à proposer autant de toilettes. Hein. Moi, je sillonnais un petit peu le département. On est les rares villages à proposer autant de toilettes. T'as déjà couru, c'est ça? Non, mais c'est particulier. Non, mais quand ça vous prend, vous êtes content d'en trouver. C'est vrai que c'est pas bien. Regarde, tu mets derrière l'immeuble. Moi, il y a deux infos que je voulais donner. Hier soir, il y a eu l'Assemblée Générale de la CPTS, donc de la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être déjà parmi vous qui sont déjà au courant, mais il a été mis en place à France Service ce qu'ils appellent une accompagnatrice en santé, qui s'appelle Noémie Ménestré. Donc, elle est chargée, elle circule un peu sur le territoire de la communauté de communes et elle aide les gens, que ce soit sur le plan administratif ou alors sur le plan de un médecin pour avoir un parcours de soins. Selon ce qu'ils ont, elle peut aider les gens, elle a des adresses, elle a des numéros de téléphone et c'est son travail, donc d'accompagner les gens sur le territoire au niveau de la santé. Elle vient le vendredi, elle est en Bruxelles et Rosan. Les autres jours, elle est sur d'autres communes. Voilà, et ensuite, la semaine prochaine, il y a une assemblée générale extraordinaire, donc de la SIC. C'est la Société coopérative d'intérêt collectif qui s'est mise en place à Laval, qui a été mise en place par la Maison Sport Santé Athéna, qui est devenue la Maison Sport Santé Buège-Évolué, pardon. Et la semaine prochaine, cette assemblée extraordinaire a pour but de faire entrer les nouveaux sociétaires qui veulent entrer dans cette société. Alors au départ, c'est 2 € par habitant, on en avait déjà parlé lors du conseil. Donc nous, on a parlé avec Olivier Brice, Daniel et Olivier Brice aussi au téléphone. On a dit que cette année, il y avait de gros chantiers sur Serre, il y avait de gros chantiers, l'école du Socle Saint-Français, que donc on décalait d'une année pour la réflexion et pour la y rentrer. Et là, semaine prochaine, dans les nouveaux sociétaires qui veulent rentrer dans cette SIC. Alors, j'ai eu Olivier Brice qui t'a dit que normalement, le fait de prendre une part sociale, c'était possible. Ouais. La part sociale est à 50 €. Ça, c'est pour les particuliers ou alors pour comme la CPTS, qui est une structure, bon, ils peuvent prendre à 50 € par part sociale. Mais pour les communes, ça reste bien à 2 € par habitant. Olivier Brice propose de prendre déjà la valeur de 50 € et puis après de pouvoir étaler, comme ils disent, pour opérer le capital. C'est-à-dire pour arriver, on est environ 200 habitants sur Serre, ça sera rentré. Voilà. Ça fera 2600 €. 2600 €, donc ils ont du temps pour se libérer de ce capital. En sachant que c'est payable qu'une fois pour entrer dans la société. Cette société, elle met en place, c'est elle qui a mis en place les ateliers d'équilibre qui ont eu lieu à la salle des fêtes là, et il y a eu beaucoup de participants. Donc elle est essentiellement dans la prévention, dans la sensibilisation, dans l'éducation thérapeutique. Et ils sont chargés de mettre dans des actions en place sur les communes concernées. Maintenant, savoir ce que vous en pensez. Bon, ça s'adresse quand même à un public qui a besoin de soins aussi. L'État se désengage de son côté, par contre, sur d'autres choses. En sachant que cette société pourra proposer des actions. Certaines des actions seront payantes
Ils peuvent aussi essayer de trouver des financeurs pour ces actions. Voilà, donc savoir si... On a des exemples d'autres villages autour qui ont... Il va y avoir 4 communes qui vont... Mais là, on n'a pas de vision sur ce qu'ils ont fait, par exemple, pour le village à côté. Par exemple, ils ont fait des ateliers d'équilibre. Oui, oui. Mais pour une commune qui rentrait dans la société, est-ce qu'on a un exemple de ce qu'ils ont fait? Elle a créé la société. Donc il n'y a pas de Et on n'a pas de recul. Saténa, qui en mise en sport santé, l'UH d'évoluer. Et qui donc met cette société en place. Chaque sociétaire a droit à une voix, quel que soit son nombre de parts. Et en fait, c'est pour participer à la gouvernance de la société, pour voir les objectifs, les actions qui peuvent être mises en place. On voit pas ce que ça peut nous apporter. Voilà, parce que ce qu'il nous faudrait, c'est un plan. Ça apporte des interventions. Par exemple, le jeudi matin, on a Laetitia Villabio qui donne des cours de pilates et de stretching à des gens qui sont éloignés du sport, qui ne peuvent pas aller faire le sport de Karen à la LGC. C'est des gens comme Madame Pellegrin, des gens qui ont des difficultés, mais ça leur permet de faire des cours de pilates, de stretching. Et Laetitia, elle vient de 9h à midi, il y a 3 cours. Et en plus, il y a d'autres cours aussi à la salle des fêtes qui remplacent ceux qui venaient, c'était ciel bleu avec l'équilibre. Mais là, elle veut bien qu'on participe ou pas? Ah non. Ah non, si on participe pas, après... Comment elle fait là? Alors, j'ai appelé Olivier Brisset. Voilà, ça, je vais l'après-midi, parce que Daniel a encore parlé avec Daniel l'après-midi avec les comptes. Et justement, j'ai dit, bon, mais si, par exemple, la commune décide de faire quand même année blanche, on verra l'an prochain. Pour l'instant, bon, il m'a dit, c'est sûr que, bon, ben, s'il y a d'autres communes, il y a déjà d'autres communes qui sont dedans Galaragne, par exemple. Il dit, si la commune n'est pas présente, c'est sûr qu'on n'ira pas lui proposer. Les autres communes diront, mais non, venez chez nous. On avait quand même dit qu'on prêtait la salle. C'est pas leur Oui, mais c'est une autre commune qui fait pareil. C'est pour ça aussi, ça avait été Enfin voilà, donc il m'a dit, c'est sûr qu'on ira plutôt vers les communes qui sont sociétaires et qui ne prennent pas vos décisions. Alors, ce qu'il faut Parce que trouver... là, les gens qui vont le jeudi matin, c'est gratuit pour eux? Non, ils payent. Pour le moment, c'est gratuit. Et Le jeudi matin, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça que je veux savoir. C'est-à-dire que si on investit entre guillemets 2600 €, il faut qu'il y ait un retour pour les administrer. Il y a des séances gratuites pour les administrer. Il y a des projets box sont gratuits, sont chargés de les finances, mais après il y a des projets où... C'est ça qu'il faudrait qu'on ait une vision de ça, le bénéfice. Pour les administrer. C'est un service, quoi. Alors moi je dirais que le bénéfice... Puis ça fait pour la santé, mieux ça vaut. Oui, mais voilà. Toujours pareil. Comment ils communiquent? C'est quand même le départ, on va dire, la santé des gens. Bon. Oui. Après, bon, il faudrait vous ajouter effectivement. Voilà. Si vous êtes d'accord, il faut que ça soit clair parce que c'est pas une paille de 1600 €. Il faut qu'en retour, on nous dise que ça entraîne tous les jeudis. Il y a une permanence. On peut les récupérer si par exemple on n'est pas satisfait. Tu peux récupérer ce que tu investis. C'est un placement d'argent. À condition que ça ne mette pas en danger la société. Ça veut dire que c'est pas perdu pour autant. Dès que la société est renflouée, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu récupères tes sommes. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la société ne rémunère pas les professionnels. La société n'a rien à voir avec les salaires des professionnels. Les professionnels restent indépendants de la société. Ils ne sont pas attachés à la société. Pour du matériel. Par contre, j'essaie de trouver des moyens de financer quand même les projets. Ah ben oui, les projets, c'est le rôle de la société. Qui leur amène pas mal de projets. Voilà, maintenant c'est à vous de ce que vous en pensez. Alors, moi personnellement, je pense qu'on devrait adhérer. Voilà. La région a lu le Si, parce qu'il faut qu'on signe. À quelle heure? Moi, la semaine prochaine, le 1er juillet. Mais à quelle heure? C'est le mardi 1er juillet à 18h. Ah, à la Vanesse. Et c'est quoi? Ça se fait bien. On l'a su après. Eh oui. Alors j'ai dit, mais bon, allez, on ne peut pas cette année. Il m'a dit la prochaine année aura lieu en juin 2026.
Sauf que c'est pas qu'on perdu. La TVA, on récupère 2 ans après. Alors. Là, moi, ce qui m'a surpris d'ailleurs. Qui c'est qui descend le jeudi, le premier à 18h? Moi, je peux venir avec toi? Ah, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Après, moi, ce qui m'a surpris dans le conseil de ce soir, c'est que là, bon, on a mis 2 € par habitant. C'est quand même des actions qui vont se mettre en place au niveau de la santé. Au départ, je reconnais, je ne sais pas pourquoi. On était d'accord les deux pour ça, voilà. Mais après, quand on te dit pour la SPA 0,85 par habitant, merci. Ah oui. Bon, ben. Oui, mais on a dit non. Là, l'espérance, on a dit non. Oui, mais on donne des années d'inflation. Ah, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on va vers la on risque Puis je pense que ça fait un effet boule de neige. Au plus il y a de communes, au plus il y aura une dynamique. C'est ça. Oui. Après, c'est vrai qu'on a un territoire un peu reculé. C'est vrai qu'on n'a pas accès à niveau santé, soit il faut y aller à voilà, il y a des monde qui vont. Là, il y a du monde. Et là, le premier, donc, on va à la réunion et après, il faut prendre une décision ce soir pour ça? Ce qu'on peut faire, c'est payer 50 € pour une action pour commencer. Et après, l'année prochaine, on va échelonner sur 2 ou 3 exercices. Et de toute façon, au bout du compte, ça sera 2 € par la À la deuxième séance, il y avait 17 personnes à la salle des fêtes. Donc il y a un petit problème, comme ils se sont manifestés assez tard, toutes les salles étaient prises. Alors bon, ils sont en train de jongler un peu à la germanette, un peu à la salle des fêtes, et donc ça bouleverse un peu, ça décourage certains, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On va l'année prochaine du coup, parce que on va voir quand même avec les 50. Oui, on fait la mise. Il y a les fonds des C'était pas l'heure du jour. Et ouais, c'est pas l'heure du jour. Et ouais, il faut voir si c'était pas. Tu lui dis qu'il y a un problème de timing l'année prochaine, c'est bon. On peut pas faire un conseil. Après, moi, je peux poser la question en disant que bon, ben. Non, on peut pas sur ce conseil-là. L'élément a été apporté et qu'il y a une réflexion en cours et ça. C'est positif, mais que là, dans le timing, c'est pas bon. On peut avoir une idée exceptionnelle. Voilà, c'est tout. Donc dans le fond, on est enfin, on verra plus tard, mais il semble. C'est d'accord. Une délibération, c'est sûr que oui, le problème c'est qu'il nous a appelé là. Oui, bah, c'est pareil, on s'y prend un peu tard. L'Assemblée générale extraordinaire elle a pour objet vote de résolution pour intégrer de nouveaux associés. Donc apparemment, chez eux, ça passe par une Assemblée générale. Et oui. Voilà, et c'est pour ça que c'est le mois de juin l'an prochain. C'est sûr, une société, de toute façon, c'est tout par les agents. Si on leur explique qu'il y a un problème de taille qui est qu'on a l'intention déjà au moins de laisser 50 €, mais qu'il faut qu'on puisse faire une délibération. Non, ça se vote en AG. C'est mort, c'est trop tard. Les entrées au capital, ça se vote en AG. Mais s'il y a une intention. Ah voilà, c'est leur dire que l'année prochaine, on est là, ok. Si l'AG dit, bon, il y a l'intention. Donnez-nous la voilà, pouvoir valider ensuite une votation. Dire qu'il y a l'engagement du conseil. Oui, je leur dis pour l'année prochaine. C'est juste le timing, pas bon l'année prochaine. Ouais, il y a l'intention, et on est passé. On est aussi mardi qui nous fasse un an de prestation le jeudi matin. Je suis avec toi. C'est-à-dire, le problème, c'est que les autres communes, après, disent eh oui, dans les sociétaires, et puis ça, c'est le regard rentre, et ils vont dire, les Tessiens, au lieu de venir à Serre, ils vont aller à Rosas, et les gens de Serre, ils vont se retrouver sans rien. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Et moi, je suis d'accord. Non, il faut juste leur demander, leur dire qu'il y a la ferme intention. On n'a pas vu, c'est tout. Ça pareil, ils sont pas les seuls, ouais. Ils ont fait pareil ailleurs alors. C'est pareil. Ils ont anticipé d'ailleurs. Oui, ils ont peut-être eu l'information avant. Longtemps qu'on en parle. Les autres l'ont peut-être mis directement. Peut-être d'accord d'entrée et du coup, ils ont été intégrés. Là, bon, il a envoyé des statuts. Dans les statuts, il y a déjà. Il n'y a pas les communes encore. Il y a déjà. Il y a 4 communes qui devaient rentrer. Ouais.
Je sais pas. Ça ne donne pas les tiens. On peut pas décider pour la prochaine, c'est un autre mandat. C'est pour ça que bon. Ben, ça. C'est ça qu'on a détaillé. Oui, de toute façon, on continue à remplir la salle. Après, c'est vrai qu'il avait été dit au départ, lors des réunions, je me rappelle, c'est vrai. Vous avez dit qu'il devait venir présenter un dossier municipal de la société. Oui, c'est vrai. Donc, Olivier Brice, apparemment, il ne voulait pas, donc j'avais demandé à M. Tardy. Puis après, ils ont dit, ah ben non, M. Tardy, c'est pas autre chose. Après, voilà, ils avaient dit, Mireille, etc. On a présenté, on a tout. On avait là. Là, le 1er juillet, donc, cette assemblée générale extraordinaire, où ils veulent. Donc, c'est alors, moi, on peut dire bon, qu'il y a l'intention liée, mais que ça doit être. Mais d'accord. Il faut continuer à monter la salle en attendant. Et que. Alors, ça, oui, ça, au niveau des prix de salle, on en avait parlé, mais quand on met ça à disposition tout ça, ça ne peut pas être compensé par une part. Alors, dans le budget, mais pas de la même façon. Il leur dire qu'on est partant et que du coup, on continue à surveiller la salle. Voilà. Oui, le problème, c'est qu'il y avait une feuille à signer pour le premier, c'est ça. 1er juillet. On a reçu là. Donc ça, c'est normal. Pour l'instant, c'est encore en réflexion, c'est ça. Comment? Oui. C'est vrai. Bon, en attendant. Donc, qui serait éventuellement OK? C'est ça qu'il faut se dire ce soir, pour que nous, on y aille avec du bravoure au niveau de... Qui serait OK? Moi, je pense que quand même, ça peut être un peu les deux potentiels. Oui, moi, c'est le plus. Mais on se met en retrait, et puis et puis on verra comment ça se passe mardi. Demain au téléphone. Et effectivement, il y a un compte de principaux cours. oui, Mais pas officiel. La feuille, il m'a envoyé cet après-midi. Eh ouais. Comment ça se passe? C'est comment ça se passe? Site, maison, sport santé, évolué. Ça va envoyer à plusieurs mairies. Dans le ça, il m'a envoyé ce message, parce que hier soir, il m'a dit, ah ben la semaine prochaine, alors à l'Assemblée générale, c'est bon, la mairie de Serres, j'ai dit, attends, j'ai dit non, on a deux beaux projets, on est parti sur une année blanche et envoyé l'année suivante. Et du coup, il a pris d'année. Non, je pense qu'il a envoyé plein de Ça, je pense qu'il a juste oublié. Ouais, c'est peut-être pas nous qui avons trop tardé. Bon, ben, c'est comme ça, s'il y a un engagement précis. Voilà. S'il me pose la question, quand est-ce que ça sera ferme? Ben, au prochain conseil. Prochain conseil, donc c'est au mois d'août. Fin août ou fin juillet, on verra un peu, peut-être fin août. Fin juillet, personne n'est là. en général, On n'en fait pas, sauf si on a Il y a un accord de principe, mais que bon, ben, il y a encore un temps de réflexion et que Il faut que ce soit dans les délibérations. Là, c'est ça, dans les règles. on était vraiment trop court, il faut les documents, etc. Ah ouais, c'est ça. d'accord. Autre chose? On va s'en dans les jours. Non, pour moi, c'est bon. Delphine? Pour les travaux, ça a pas mal avancé. Donc il y a Pistonneau qui fait les réseaux, on finit à la place des notaires. Donc ils auront attaqué ici. Il y a les maçons de Pistonneau qui vont, fin de semaine, semaine prochaine, ça sera fini de couler la dalle pour recouvrir les caves et voilà, pour les caves, pour sécuriser la place. En même temps, il y a l'entreprise Sport et Paysage qui a commencé le pavetage. Donc il y a eu quelques petites modifications à la marge par rapport aux rues perpendiculaires. Il y en a qu'on comptait mettre en béton désactivé, et puis finalement avec la jolie pierre, voilà, il travaille plutôt bien. Pour l'instant, on en dit la suite, mais voilà, ça suit son cours.
Je pense que le plus dur est passé. Il y a une réunion de chantier demain matin à l'heure, pour ceux que ça intéresse. Pour être plus léger, en tout cas, les habitants, etc., sont super avec eux parce qu'ils ont chaud. Puis ils leur donnent régulièrement qu'à leur boire, manger. Les gens sont très bien. C'est gentil. Et voilà. C'est rare. Oui, mais moi je tenais à remercier les organisateurs et les bénévoles de dimanche là pour cette journée qui a été très conviviale et très réussie, parce que c'est la première fois qu'il y a autant de monde, autant de participants, que ce soit il y avait la CPTS, il y avait la Croix-Rouge, il y avait un nombre incalculable de stands. Des mutuelles. Des mutuelles, de France. Voilà, c'était une très bonne écho. Vraiment, ça a été une journée familiale, mais ça venait de très loin. Et je pense qu'on a engrainé un petit peu sur quelque chose d'intéressant. Et je pense que l'année prochaine, certains stands vont revenir parce qu'ils ont vu la popularité. Donc bravo. Il y a eu 37 équipes, il y a eu 119 participants et avec Océane, on était à l'entrée, on a compté plus de 300 personnes qui sont venues sur les stands et on ne comptait pas toutes les heures qui étaient derrière, donc je pense que sur la base de loisirs, il devait y avoir à peu près 600 personnes dimanche. Ah oui, facile. C'était une bonne journée, il faisait très chaud, mais c'était bien. Voilà, c'est tout. Non, c'est bon. Louis. C'est bon. Le comité des fêtes organise le 5 août un cinéma en plein air au stade. Ah oui. Il y aura des grillades et une buvette organisée. Ça serait bien qu'il y ait des membres et des Serrois, du coup. Et après, la fête votive où il y aura le feu d'artifice le vendredi et un orchestre le samedi. C'est qui alors l'orchestre? Puzzle.